Bonjour, je m'appelle Nicolas Frassanito et en tant que citoyen responsable, je pense qu'il est urgent pour notre monde de non seulement rappeler qu'il faut des valeurs, mais de préciser aussi ce qu'elles sont. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Bertrand Bergely, philosophe, à venir vous proposer d'une part un certain nombre de valeurs essentielles et d'autre part une clarification à propos de celles-ci. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit et de la spiritualité. On parle beaucoup de spiritualité. Notre époque en ressent confusément le besoin. Mais au juste, qu'est-ce que la spiritualité? Et qu'est-ce que l'esprit? C'est là que Bertrand va nous éclairer. Merci mon cher Nicolas. Je vous salue toutes et tous et c'est avec beaucoup de gratitude que je participe à ces vidéos qui permettent, et pour moi et pour tout le monde, et pour tout le monde et pour moi, de clarifier un certain nombre de choses. Par spiritualité, notre époque entend en gros un développement personnel et plus particulièrement le fait de pouvoir se retrouver devant soi, devant la meilleure part de soi-même. Ce que je trouve important dans la spiritualité, ce n'est pas tant le moi que le fait d'aller au-delà du moi. Et je pense que notre époque se trompe en mettant l'accent sur le moi. C'est très lié à notre humanisme et à notre individualisme libéral. Mais vous ne trouverez aucune spiritualité digne de ce nom, dont le but est de nous mettre en relation simplement avec nous-mêmes. Jacques Attali propose comme spiritualité pour notre temps un égoïsme altruiste. C'est le grande utopie du monde libéral que de croire en la possibilité d'un égoïsme altruiste qui permettrait de satisfaire et les exigences sociales et les exigences individuelles. Je pense qu'on se trompe en voyant dans la spiritualité ou bien un rapport à l'ego ou bien encore un rapport au social. La spiritualité renvoie à la pratique de l'esprit et quand nous comprenons la pratique de l'esprit, nous pouvons redresser ce que le spirituel veut dire. D'abord, il faut revenir à la notion même de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que l'esprit? L'esprit, ça vient de spiritus latin qui veut dire le souffle. Qu'est-ce que c'est que le souffle? C'est le souffle de la vie qu'il y a derrière les choses. Et derrière les choses, nous trouvons quoi? Nous trouvons le temps. Hegel disait « le temps est esprit », il a parfaitement raison, le temps est l'esprit dans la mesure où il y a le passé, le présent, le futur. Le passé, c'est d'où nous venons, le présent, c'est ce que nous sommes, et le futur, c'est là où nous allons. Nous croyons que le temps se structure autour du passé, du présent et du futur. Si le temps se structurait simplement autour de la relation passé, présent, futur, il n'y aurait pas de temps. Il n'y aurait qu'un seul temps, c'est le temps du passé qui détermine le présent et le futur. Nous pensons tous que nous venons du passé. Nous ne venons pas du passé. Saint Augustin a commencé à faire bouger les choses en disant que ce qui était important dans le temps, c'est non pas le passé, le présent, le futur, mais le présent du passé, le présent du présent et le présent du futur, dans la mesure où c'est le présent qui permet de faire exister le passé, le présent, le futur. En vérité, il n'y a qu'un seul penseur qui ait vraiment pensé le temps, c'est Bergson, quand il a cette idée absolument géniale qui consiste à dire que tout vient de l'avenir. Tout vient de l'avenir dans la mesure où tout vient de l'élan du souffle qui nous amène vers l'avenir et
qui par là même détermine le passé en fonction du présent. Quelle est la vérité du temps? La vérité du temps, c'est la vie. La vérité de la vie, c'est que la vie veut vivre, et la vie vit parce qu'elle veut vivre, et parce qu'elle veut vivre, la vie se souvient du passé pour pouvoir aller dans le présent. C'est l'avenir qui détermine le passé et qui fait exister le présent. Et je crois que là, nous avons une véritable définition de ce que veut dire l'esprit. L'esprit, c'est la même chose que l'avenir. C'est la même chose que le sens de l'avenir. Ça se voit dans les grands esprits. Qui sont les grands esprits? Les grands esprits, ce sont ceux qui ont une vision large, ouverte, capable d'aller vers l'avenir et de tout embrasser. L'esprit, c'est ce qui introduit de l'intelligence. Qu'est-ce qui introduit de l'intelligence dans notre monde? C'est le sens de l'avenir. Qu'est-ce qui introduit de la grandeur? L'avenir. Qu'est-ce qui introduit de l'intelligence? L'avenir. Qu'est-ce qui introduit du souffle? L'avenir. Qu'est-ce que c'est qu'un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est un homme qui pratique le sens de l'avenir et qui voit toujours, à propos de toute chose, l'avenir. Il est dit que la lettre tue alors que l'esprit vivifie. La lettre tue dans la mesure où, si j'enferme tout dans le côté terre-à-terre de la vie, je tue tout parce que je ne donne de l'avenir à rien. Qu'est-ce qui est extraordinaire? C'est de donner de l'avenir à tout. Ça amène de la joie, ça amène de l'intelligence, ça amène de la grandeur. Donc un homme spirituel est un homme qui se sera libéré de tous les obstacles qui l'empêchent d'aller vers l'avenir. Ce qui fait que la spiritualité, c'est la même chose que la pratique de la liberté. Et la pratique de la liberté, c'est la même chose que le fait de libérer son esprit. Et par là même, nous comprenons ce que c'est que la spiritualité. La spiritualité, c'est ce qui nous libère de la nature. La spiritualité, c'est ce qui nous libère de l'humanité. La spiritualité, c'est ce qui nous libère de toutes les religions, de toutes les morales, de toutes les spiritualités, de la liberté elle-même. Là, nous rentrons dans la spiritualité. L'autre jour, quelqu'un me disait « Comment avoir le sens du concret ?» Et je lui ai dit « Si tu veux avoir le sens du concret, tu te libères totalement du concret. Et là, tu seras dans le concret. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas dans le concret? C'est que tu veux être dans le concret et tu n'es pas dans le concret, tu es dévoré par le concret, tu es enseveli par le concret, tu es noyé à l'intérieur du concret. Qu'est-ce qui fait que tu fais bien la vaisselle? C'est que tu te libères du fait de bien faire la vaisselle. Et du coup, la vaisselle se fait toute seule. La vérité, c'est que les choses se font toutes seules parce qu'on laisse faire la vie et on a ôté les obstacles qui lui permettent d'exister. Si vous prenez cette vision du concret, vous êtes dans la spiritualité du quotidien. On n'arrête pas d'être embarrassé par tout ce qu'on veut faire, tout ce qu'on croit qu'il faut faire, et du coup, on est incapable d'agir. Il faut se libérer de tout. Il faut se libérer du concret, il faut se libérer de l'humanité, il faut se libérer de la nature, il faut se libérer de tout. Là, on commence à faire les choses et à introduire de l'esprit. J'aime bien cette parole de Nietzsche qui dit « Ne te demande pas ce qu'il faut apporter aux hommes, demande-toi ce qu'il faut leur enlever. » Et vous comprendrez que tous les êtres spirituels que vous rencontrerez dans la vie, ce sont des gens qui sont libérés et qui sont partis pour se libérer de la vie. Il m'est arrivé d'aller au Mont Athos et de voir ceux qu'on appelle des hommes spirituels. Ce sont des hommes qui ont tout quitté et qui vivent dans le désert, libérés de tout et en rapport avec la liberté de tout. Et si vous allez en Inde, vous avez les grands spirituels qu'on appelle les sannyasis, sont des libérés vivants. Alors, en ce sens, l'extraordinaire pédagogie de la spiritualité et de l'esprit, c'est de nous libérer de tout et il faut se libérer de la nature. Nous nous demandons comment soigner la planète à l'égard de la nature. C'est pas en adorant la nature, mais c'est en arrêtant d'en faire une idole et en arrêtant de faire des idoles.
Nous avons une vision de la nature qui nous empêche de nous libérer de la nature. Pourquoi? Parce que nous voulons conserver la nature pour pouvoir continuer à l'exploiter et à faire d'elle un développement durable. Tant que nous penserons la nature sur le mode de ce qu'il faut conserver afin d'arriver dans un développement durable, on ne se libérera de rien du tout. Et on vit le problème de la nature dans la peur. Quel est le problème auquel on a affaire? Le problème auquel on a affaire, c'est qu'on a peur. On a domestiqué la nature parce qu'on avait peur, et aujourd'hui, on veut arrêter de la piller comme on l'a fait parce qu'on a peur. On a toujours peur. On ne s'est pas libéré de la peur. Quand on se libérera de la peur, on pourra commencer à soigner de la planète. Donc, soignez votre confiance, soignez votre esprit, et vous retrouverez l'esprit de la nature et l'esprit de la vie. Même chose à l'égard de l'humanité et de la société. Qu'est-ce que c'est? Il faut se libérer de l'humanité, se libérer de la société. Nous sommes beaucoup trop inféodés au monde de la société. Pourquoi? Pour les mêmes peurs. On se demande ce qu'il faut faire pour la société. Pourquoi? Parce que nous avons peur de mourir, nous voulons conserver la société pour nous et finalement traiter notre peur. Alors qu'il faudrait être capable de se libérer de tout ça et de dire tu n'as plus besoin de l'humanité, tu n'as plus besoin de la société, tu n'as plus besoin de rien. Et c'est ce qui fait que tu seras dans la société. La société, elle a besoin de ta liberté, elle n'a pas besoin de ta peur. Alors tu lui apportes ta peur et tu apportes ta nervosité et tu apportes ton agitation à la société. Libère-toi de la société, tu seras enfin dans la société. Libère-toi de la nature, tu seras enfin de la nature. Et puis qu'est-ce qui se passe? Mais vous prenez toutes les religions, les morales et les philosophies. Qu'est-ce qui fait que tout se casse la figure? C'est qu'on est crispé sur la religion, sur la morale, sur la philosophie, sur la spiritualité elle-même. Il y a quelque chose qui m'a fait comprendre un jour ce qu'est la liberté, c'est les stoïciens. Et les stoïciens disaient que la caractéristique du sage, c'est pas d'être sage, c'est d'être libéré de la sagesse. Et de même plus avoir le désir de la sagesse. Parce que si à un moment le sage écoute trop son désir d'être sage, il n'est plus dans la sagesse, il est dans l'obsession de lui-même par rapport à la sagesse, voire même il est dans la mise en scène de lui-même par rapport à la sagesse. Qu'est-ce que c'est qu'un sage? C'est quelqu'un qui est libéré de tout, même du désir d'être sage. Qu'est-ce que c'est qu'un homme libre? C'est un homme qui n'a même plus besoin d'être libre pour être libre. C'est dire s'il est libre, et on pourrait dire la même chose du bonheur. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est heureux? C'est pas quelqu'un qui a du plaisir, c'est quelqu'un qui n'a même plus besoin d'avoir du plaisir pour pouvoir vivre. Donc il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la vie, c'est le grand vent de la liberté, le grand souffle de la liberté. Nicolas Berdyaev, grand penseur russe du début du XXe siècle, expliquait que la liberté et l'esprit, c'est la même chose. Et l'esprit, nous en avons besoin. Qu'est-ce qui nous a fait le plus de bien dans la vie? Ce sont les êtres qui nous ont débarrassés de tout ce dans quoi on a tendance à s'enfermer et s'empêtrer. Et en nous faisant rire de nous-mêmes, et que l'on croyait si important et si grave. Là, nous avons affaire à des esprits spirituels. Là, nous pouvons commencer à parler des choses divines. La vie divine et la spiritualité sont la même chose. Qui pratiquait la vie divine? La vie divine, c'était les anciens Grecs qui la pratiquaient. C'était Héraclite, c'était Diogène. Et qui étaient Héraclite et Diogène? Des êtres totalement détachés du monde. L'un vivait dans un tonneau, l'autre Diogène, l'autre vivait dans le temple d'Artémis à Éphèse. Ils étaient complètement dégagés et ils faisaient du bien à tous ceux qui venaient les voir en leur permettant de se libérer de ce dans quoi on est ligoté. Un homme spirituel, c'est un homme qui est libéré de tout ce qui entrave l'humanité. Nous sommes entravés par la nature, entravés par l'humanité, entravés par les religions, les morales, les philosophies, entravés par la pensée, et du coup, entravés par nos pensées, et du coup, nous sommes libres de rien. Jusqu'au moment où nous découvrons ce qui est au cœur des grandes sagesses, comme la sagesse taoïste, à savoir que les grandes choses se font par le vide, le monde se fait par le vide, et qu'à un moment, il faut introduire du vide à l'intérieur de nos vies. C'est ce que Sartre a essayé d'expliquer dans l'être néant, quand il parlait de la liberté comme néant. Mais cette idée du néant était peut-être assez confuse ou mal assez expliquée.
La vérité, c'est que la liberté nous permet de nous dégager et de nous vider de tout. Et ça, c'est une idée tout à fait extraordinaire. Donc, notre monde a besoin de spiritualité, oui. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin de nous enfermer dans des images du spirituel, des images de la liberté ou des images du sage. Mais nous avons besoin de nous libérer de tout ça. Nous sentons la nécessité d'introduire du vide à l'intérieur de nos vies pour pouvoir effectivement apprécier l'existence. Donc, la spiritualité et l'esprit, c'est pas du tout ce qu'on croit. Premièrement, c'est très drôle, c'est très gai, c'est très humoristique, c'est très libre, ça respire. Respirons, il faut respirer. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? La spiritualité, l'esprit, c'est quelqu'un qui respire et qui fait tout respirer.